voyez, je suis une personne en fauteuil. Comme on dit, une personne en situation de handicap. Mais ça a du bon. Je peux prendre mes lunettes et mes fiches, au cas où. Comme vous l'imaginez, je vais vous parler de handicap. Mais pas de cet handicap moteur, mais plutôt de la situation handicapante. Vous savez, celle où l'on se sent démuni, où parfois même tout nous semble fichu. Ou parfois même tout nous semble fichu. Ça commence fort. Merci. Mais avant, laissez-moi vous parler d'un temps où tout était parfait pour moi. J'ai 14 ans, je cours, je saute, je pratique la gymnastique depuis 8 ans. Je suis passionnée, très heureuse. Et mes 8 années de bonheur et d'efforts viennent d'être couronnées par une sélection nationale. C'est moi. Nous sommes à 15 jours des championnats de France, entraînement, répétition intensive, et c'est l'accident. Je vais chuter aux barres asymétriques. Je devais réaliser comme un salto entre les barres et au préalable rattraper la barre supérieure. Et parfois, il m'arrivait de la rattraper du bout des doigts. Je mettais un coup de rein pour la reprendre de pleine main. Mais ce jour-là, mon coup de rein ne va pas suffire. Ma rotation a déjà débuté et je vais chuter sur le bas du dos. La douleur est atroce. Puis tout va très vite. Pompiers, hôpital, examen, radio, bloc opératoire. Le lendemain, je me réveille dans une chambre d'hôpital entourée de ma famille. Là, le médecin m'explique que mon intervention a duré 12 heures, que j'ai une fracture et luxation de la colonne vertébrale, que la luxation a entraîné un pincement de la moelle épinière et qu'au niveau de ce pincement, les influx nerveux ne descendent plus vers mes jambes. Et on me dit qu'il va falloir du temps. De mon côté, je suis sûre de participer 15 jours après au championnat de France. Au lieu de ça, 15 jours après, direction le centre de rééducation. Point positif, je vais enfin commencer ma rééducation. Objectif, remarcher. Je fais la connaissance de Sylvie, ma kiné, jeune, tonique, ça match. Là, le médecin m'explique que je dois rester allongée le temps que ma colonne vertébrale cicatrise. 2 mois se sont écoulés, 2 mois restés allongés, arrive enfin le jour où je vais pouvoir me rasseoir. On m'a fabriqué un beau corset. Sylvie et le médecin sont là pour m'aider à m'asseoir et à me relever au bord du lit. Ils m'aident. Ça y est, je suis assise, tout va bien, aucune douleur, yes! Première étape de franchie, première victoire. Le lendemain, on me présente mon fauteuil roulant. Pour moi, une libération. La liberté de pouvoir sortir de ma chambre, de pouvoir aller manger à table avec mes compagnons de galère, de pouvoir aller dehors. Alors je continue, je garde le cap, objectif, remarcher. Les journées de rééducation s'enchaînent, je travaille dur, je réapprends tous les gestes de la vie quotidienne. Mais malgré tous mes efforts, 6 mois se sont écoulés, malgré tous mes efforts, au niveau de ma moelle épinière et de mes jambes, toujours aucune amélioration. Alors je prends conscience petit à petit de la gravité de ma blessure. Je suis toujours assise. Et le plus redoutable pour moi, ça va être quand je me retrouve seule face à moi-même, dans ma chambre le soir, où je vais passer par toutes ces étapes du déni, de la colère, et me poser beaucoup de questions. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comment je vais supporter ça? Qu'est-ce que je vais devenir? Tout me manque. Les copains, la gym, le collège. Je ne me supporte plus. Je déverse ma colère sur mon entourage, qui continue malgré tout à venir me voir chaque jour et à me porter. 9 mois se sont écoulés et toujours aucune amélioration. Je comprends. Je comprends que je vais probablement plus remarcher. Mes pensées sont noires. Plus aucune certitude sur ma vie de jeune fille, sur ma vie de femme, sur ma vie professionnelle. Ma rééducation est bientôt terminée. Je vais bientôt rentrer à la maison et cet après-midi-là, avec ma mère, nous marchons dans les couloirs du centre de rééducation. Moi, avec mes cannes, elle à côté. Et je vais lui dire la phrase la plus douloureuse que j'ai jamais dite. Non pas par culpabilité ni par honte, mais parce que la dire, ça va être me l'avouer à moi-même. Tu sais, je crois que je ne remarcherai plus. Ce à quoi elle va me répondre, avec un sourire rassurant. Mais tu sais, ma fille,
même assise, on peut en faire des choses. Waouh! Mais elle n'a rien compris. Mais qu'est-ce qu'elle me dit là? Moi qui voyais là devant moi un mur insurmontable, infranchissable, non seulement elle est en train de me confirmer que je vais rester clouée sur ce fauteuil, mais en plus, au lieu de tomber là en sanglots, elle me dit que tout n'est pas foutu. Alors croyez-moi, grâce à ces mots, en un dixième de seconde, dans mon esprit, va réapparaître une minuscule lumière, mais surtout un nouvel espoir. Ben oui, tu as raison. Je vais probablement rester clouée sur ce fauteuil, mais peut-être que même assise, on peut faire des choses. Alors je ne suis pas en train de vous dire que ça va être facile et instantané, que je ne vais pas devoir encore cheminer durant de longs mois pour faire le deuil de ce que j'étais, de ce que j'aurais pu être, de certains de mes amis, de mes passions. Mais je sais désormais que je dois continuer assise. Alors, sportive dans l'âme, très vite, j'ai envie de reprendre une activité. Mais laquelle choisir? Pourquoi pas le tennis? Moi, à ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est de m'amuser. Et je me dis, aller taper la balle sur un court au soleil avec mes frères, mes potes, super. Alors au début, je ne vais pas du tout m'amuser. Repartir de zéro, tout réapprendre. Mais l'ADN parle, je persiste. Entraînement régulier. Coup droit, replacement. Coup droit, replacement, revers, volet, service. Quelques gammes et plusieurs années plus tard, me voilà reparti, cette fois-ci avec mon fauteuil. J'enchaîne les tournois. Bon, j'enchaîne aussi au début pas mal de défaites. Mais je persiste, je passe des caps. Je commence à gagner, je gagne de plus en plus. Jusqu'à me hisser au niveau national. J'intègre le Coup France, stage, circuit international. Et encore plusieurs années plus tard, et plusieurs victoires plus tard, je parviens à me sélectionner pour les Jeux paralympiques de Barcelone 1992 et Atlanta 96, et je remporterai 2 médailles. Waouh! Yeah. Extraordinaire. Extraordinaire, des souvenirs inoubliables. Le Graal pour un sportif. Waouh! Et quelle satisfaction, imaginez-vous. Et vous savez quoi? Je ne rêve plus de Nadia Comaneci. Je suis devenue une joueuse de tennis. Certes, assise, mais je m'entraîne tous les jours. Et désormais, quand je rentre sur un court, c'est dans l'intention de gagner. Yes! Et après ces 2 belles médailles et 10 années de haut niveau, eh bien, je veux travailler. En parallèle, j'ai poursuivi mes études. J'ai obtenu un master en management du sport. Et mon rêve, c'est de travailler au sein d'un gros comité d'entreprise. Donc j'envoie mon CV, et sur mon CV, bien sûr, apparaît toute cette expérience. Numéro 1 française, 4 mondiales, tous les tournois internationaux, les Coupes du Monde, les Jeux paralympiques, mes médailles. J'ai aussi été présidente d'une association de tennis handisport pendant 8 ans, avec l'organisation d'un tournoi international annuel. Donc tout ça apparaît, et j'envoie mon CV. Et j'obtiens 6 entretiens. Et là, au bout de 5 minutes pour les plus pressés et un peu plus pour les autres, tous vont me dire « Mademoiselle, nous ne sommes pas prêts à accueillir une personne comme vous. » Waouh! Me voilà à nouveau devant un mur. Waouh! Ça va être violent. Moi qui arrivais des Jeux, moi qui vais poursuivre mes études, je pensais poursuivre ma carrière professionnelle comme tout un chacun. Alors oui, on va me refuser, mais j'ai appris à trouver des solutions. Alors je vais réfléchir, et là il faut que je trouve une solution. Je vais réfléchir longuement et puis je me dis, puisque ce fauteuil est une barrière, puisqu'il fait si peur, je vais décider de changer mon fusil d'épaule et d'aller vers les personnes qui me connaissaient avant mon accident et qui auraient peut-être moins peur de cette situation. Et ça va être le cas avec le maire d'une commune qui me connaissait valide et bon élève, puisque c'était le principal adjoint du collège où j'étais scolarisée. Ma candidature va être retenue, je vais passer les entretiens, puis toutes les étapes du recrutement, et je vais piloter durant 16 ans le service des sports de la ville. Yes. Merci. Merci.
Et ma vie de femme dans tout ça? Avec mon homme, parce que bien sûr j'ai un homme, avec mon homme, nous voulions être parents. Mais nous nous sommes posés beaucoup de questions. D'autant plus que lui aussi, membre de l'équipe de France de tennis fauteuil, et lui aussi en fauteuil roulant. L'amour. Le porter, l'élever, le regard des autres, le rendre heureux. Est-ce que ça va être possible? Alors aujourd'hui, je peux vous le dire. Le porter, 9 mois extraordinaires. Le mettre au monde, nous le savions, césarienne obligatoire. Ok, tout le monde va bien, c'est le principal. Pour ce qui est de le rendre heureux et du regard des autres, eh bien, nous avons géré, nous gérons, comme tout parent. Mais pour certaines activités qui nous tenaient particulièrement à cœur, pourquoi pas déléguer? En résumé, pour jouer au tennis et aux échecs, parce que son papa est aussi passionné d'échecs, ce sera avec papa et maman. Et pour aller s'éclater sur le sable fin à la plage, ce sera avec mamie et les cousins. Aujourd'hui, il a 20 ans, 1m90, et c'est le plus beau, bien sûr. Alors, vous l'avez compris, au cours de ma vie, j'ai dû à plusieurs reprises changer de regard sur des situations handicapantes pour trouver des solutions. Et cela m'a ouvert de nouvelles perspectives. Et vous? Est-ce que vous aussi, vous rencontrez des situations où vous vous sentez démunis? Ou peut-être même un mur se dresse là devant vous qui vous paraît insurmontable? Alors maintenant, vous le savez. En changeant de regard ou en abordant la situation sous un autre angle, peut-être viendront à vous de nouvelles opportunités. En quelque sorte, changer de regard pour un autre départ. Ça ne ferait pas penser à un voyage, ça? C'est Proust qui disait « Le seul unique, le vrai voyage, c'est de changer de regard. » Et je termine avec mes belles lunettes roses. Bravo, bravo.